Du fil à plomb de la truelle, le maçon bâtit la maison. Avec sa bêche, avec sa pelle, le jardinier fait les saisons. Tout savoir est mon espérance, tout apprendre est ma volonté. Tout savoir est mon espérance, tout apprendre est ma volonté. De la flamme sortira le fer, du charbon viendra la chaleur, l'éternel naîtra la lumière, comme l'art des mains du sculpteur. Madame, c'est pour vous. Je vous en prie. Madame, je vais enfin vous revoir. J'attends ce moment comme enfant j'attendais chaque matin de vous voir arriver. Vous avez Madame, changé le cours de ma vie. je vais enfin vous n'avez revoir. jamais oublié. Adrien J'attends ce Mareuil, moment comme qui enfant l'avait j'attendais mis. chaque matin de vous voir arriver. Vous avez changé le cours de ma vie. Je ne l'ai jamais oublié. Adrien Mareuil, dit La Quenille. Écoutez-la bien. Mon père. Ode à la gloire. Vainement on croirait me retenir sans cesse. Dans cette étroite sphère, on y peut respirer. Je n'ambitionne pas les rangs et la richesse, mais j'ai besoin de gloire. Et je veux m'illustrer. De mon sexe frivole, on me croit la faiblesse. On ne me croit un cœur que pour aimer, jouir. Et bien un seul moment, il a battu d'ivresse. Le jour où j'entrevise un brillant avenir. Ô toi, qui pour la gloire abandonna la vie, dans le sein de ton Dieu, alla te reposer. Tu m'as donné ton âme et ta fière énergie. Vous entendez ça? Tu m'en comptes. Ne crains rien pour tous deux, je saurai m'illustrer. Bravo, Marie. Bravo. Très bien. Vous savez, Marie, la gloire est parfois longue à venir. Vous n'avez que 19 ans. D'autres de mes poèmes ont déjà été publiés dans le journal. Regardez. Oui, je sais. Je vous en félicite. Et de là à vivre de votre plume. Vous avez réfléchi à ma proposition? Surtout réfléchi, c'est non. Écoutez, c'est demain que le conseil municipal se réunit pour voter le projet. Venez! Non, je n'irai pas. Vous savez, Marie, pour faire poète, il faut être riche. Mais c'est vous qui m'avez donné cette ambition. Et aujourd'hui, ce que vous me proposez, c'est un avenir modeste et sans éclat. Vous auriez mieux fait de me laisser à mon ignorance. Allez,
Monsieur de Neubourg voudrait que je m'occupe d'une salle d'asile. Une sorte de garderie pour enfants pauvres. Et pense à ces enfants, Marie. Toi, t'as eu la chance d'étudier. Oui, grâce à tes sacrifices à Monsieur de Neubourg, je sais. Mais je pourrais pas toujours travailler. Et puis de quoi allons-nous vivre? Réfléchis, ma fille. C'est trop tard. Je fais la promesse à papa que j'irai à Paris. D'ailleurs, s'il était là, lui, il m'encouragerait. Encore 2 enfants victimes d'accidents de rue ce mois-ci, un petit noyé retrouvé dans la rivière. Nous ne pouvons plus laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Et puis avec une salle d'asile, les femmes qui hésitaient à travailler à cause de leurs enfants pourront toujours aller gagner leur vie. Voilà tout ce que cette œuvre sociale inspire à notre capitaine d'industrie, l'exploitation des femmes. Car je suppose que vous allez en profiter pour les payer encore moins que les hommes. Monsieur le professeur, pas de polémique, s'il vous plaît. Monsieur l'abbé, qu'en pensez-vous? Je vois dans cette salle d'asile non seulement un refuge, mais aussi un lieu d'éducation chrétienne pour ces enfants qui jusque-là poussaient tout de travers, sans foi ni loi. Elle se doit surtout d'être une chance d'apprendre à lire et à écrire pour des enfants qui n'en ont pas l'occasion. Mais non, non, c'est outrepasser le rôle de la salle d'asile. Enfin, il s'agit de créer une garderie, pas une école. L'instruction du peuple vous ferait-elle peur, monsieur Chaumard? Messieurs, décidons-nous déjà sur le principe. Qui est pour? Bien, très bien. Passons maintenant à la question de la directrice. Il nous faut une personne digne de confiance. Eh bien, je propose une sœur de la Providence. Ou bien une bonne mère de famille. Une religieuse ou une bigote? Non, non, messieurs, il faut une femme instruite, intelligente, qui sache insuffler aux enfants le désir de s'instruire. Cette femme, messieurs, elle est déjà là. Marie! Marie! Tout le monde vous attend. J'ai déjà parlé de vous. Ça ne vous engage à rien, on ne peut pas vous obliger. Allez, venez. Marie Carpentier. Enfin, monsieur, vous n'y pensez pas, cette jeune fille est beaucoup trop jeune. Et enfin, ses aspirations littéraires, ses rêves de gloire, tout cela s'accorde mal avec l'humilité et le dévouement nécessaires à cette fonction. Monsieur l'abbé, avez-vous dès aujourd'hui une personne à nous proposer? C'est-à-dire que je dois d'abord demander à l'évêché. Mais il y a urgence, n'est-ce pas, monsieur le maire? Aujourd'hui, demain, un enfant peut passer sous les roues d'une voiture. Effectivement. Pourquoi pas un homme? Non, il faut pour cet emploi des qualités spécifiquement féminines. Pourrait-on au moins me dire ce que j'aurais à faire? C'est très simple. Il s'agit de garder des enfants entre 3 et 8 ans, tout en leur donnant les bases d'une instruction des plus élémentaires. La première place doit être donnée à l'instruction religieuse. J'ajouterai la discipline, monsieur l'abbé. Il faut éradiquer dès l'enfance cet esprit de rébellion qui est la plaie de notre époque. Venons-en à la pratique. La charité étant une vertu de tous les jours, l'asile doit rester ouvert du matin jusqu'au soir. Toute l'année, sauf le dimanche. Vous serez inspecté au moins une fois par trimestre par le comité de patronage. Il sera présidé par l'abbé Mauvel, ici présent. Il pourra rendre compte à l'inspection d'académie à l'évêché de vos compétences ou de vous les retirer. Le salaire est de 500 francs. 500? On m'avait dit 600. 600 pour un homme, oui. Enfin, monsieur le maire, si comme vous le dites, il faut des qualités spécifiquement féminines, une femme ne peut pas être moins payée qu'un homme. C'est ainsi, mademoiselle.
Dans ce cas... Monsieur le maire. Non, non, très bien. 550. Moi, je ne peux pas faire mieux. Je vais réfléchir. La séance est levée. J'accepte. Mais uniquement le temps de mettre de l'argent de côté. Mais c'est très bien, attention. C'est très bien, cela vous laissera le temps de réfléchir à votre avenir. Je ne changerai pas d'avis. Non, le problème, c'est que... je me suis jamais occupée d'enfants. Je les ai vus, moi, dans la rue. Ils n'ont pas l'air commodes. Gagnez leur confiance et vous verrez, ils s'intéresseront à vous et à vos leçons. Ben, lisez-leur des histoires, attisez leur curiosité par des leçons de choses et puis inventez. Inventer. Inventer. Encore faut-il avoir des moyens pour inventer. Oui, je sais, c'est une tâche difficile, mais je sais que vous en êtes capable. Je vous garantis rien. Bonjour. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Jeannot. Fais voir tes mains. Vous devez faire la toilette de vos enfants avant de venir. Essayez donc de laver un chat sauvage si vous pouvez. Déjeuner dans le panier. Merci. Vous leur donnez pas à manger? Le garde champêtre a dû vous prévenir. Ça change tout, ça. Les petits sont casse-croûte, ils le gagnent dans la rue. Si vous leur donnez pas à manger, moi je peux pas vous le laisser. Vous les ramandiez, puis c'est tout. Mais attendez, on peut s'arranger. Maria, essaye encore un peu de t'en sauver, tu vas voir, hein. On se connaît déjà, non? C'est mon petit Eugène. Faites attention à lui, il est pas très solide. D'accord, vous inquiétez pas. Bonjour Eugène. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vos noms, à tous les deux. Moi, c'est Gélie, elle, c'est la grande, c'est ma sœur. C'est pas des noms, ça. Bah si, c'est les nôtres. Bon. Et elle est où, votre mère? Notre mère, elle est au cimetière. Elle est venue avec la guenille. La guenille? Elle vient, quoi. Bon, ne recommencez plus. C'est pas le moment, retourne t'asseoir. La grande, arrête ça, arrête de me chamailler. Arrête immédiatement, tu vas t'asseoir. Elle vient de prendre ma place. Je sais pas, il te joue pas là. C'est pas grave. Chanou, tu ne recommences plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une raison, donne-moi ton doigt. Merci, je te le rendrai à la fin de la journée. Tes pieds. Merci. Faudra dire à ta mère que la salle d'asile ferme à 8 heures. Ma mère, elle travaille jusqu'à tard. Et de toute façon, demain, je viens pas. Et pourquoi ça? Je viens pas sans Topi. Topi. C'est mon ami. Ah non, 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 c'est pas sa place ici.
Faut le laisser chez toi. Je peux pas, sinon mes frères vont le zigouiller. Tu te débrouilles, je ne veux plus le voir ici. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Il a pas fait de bêtises, au moins? Non, il a très bien travaillé. Bon. C'est bien qu'il apprenne le travail, parce que bientôt, il faudra qu'il gagne son pain. Laissez-lui au moins le temps d'apprendre à lire et à écrire avant. Ah bah, s'il apprend vite, hein, sinon... Vous savez, mon père disait... Un homme, on sait assez quand il est capable de creuser une fosse pour enterrer un âne. Ça l'a jamais empêché de nourrir sa famille. On y arrivera, hein? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Demain, Adrien. Asseyez-vous. Silence! C'est l'histoire du loup et de l'agneau. Alors... La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait... Silence! Taisez-vous! Dans le courant du nom de Pur. Un loup survient. Silence! Je sais que vous avez besoin de gagner votre vie, mademoiselle, mais vous voyez bien que vous n'êtes pas faite pour ce métier. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je suis obligé d'alerter le conseil municipal. Marie, te laisse pas impressionner. Bah, ce petit curton veut juste faire du zèle auprès de son évêque, c'est tout. Ah, monsieur Neubourg, entrez, je vous en prie. Mesdames. Voilà, asseyez-vous. Vous avez dîné? Oui, oui, merci. Tout est de ma faute, Marie. On vous a jeté dans la fosse au lion, sans préparation, sans rien. De toute façon, c'était trop difficile. C'est pas un métier pour moi. Marie, je sais, moi, que vous êtes la seule capable d'éveiller chez ces enfants la plus belle des qualités humaines, l'intelligence. Et pourquoi faire? Pour qu'ils passent toute leur vie à la manufacture? Autant les laisser imbéciles, ils seront moins malheureux. Ah non, non, ne dites pas ça. Écoutez-moi. Nous avons débattu ce soir au conseil municipal. Et l'abbé Mauvel n'a pas eu gain de cause. J'ai obtenu qu'on vous envoie quelques jours au Mans chez un certain Claude Pape. Il tient lui aussi une salle d'asile. C'est un homme d'expérience. Vous observerez, vous apprendrez. Ça ne changera rien. Mais si! Est-ce que
qu'un charpentier, un boulanger n'apprend pas son métier. Eh bien, le nôtre aussi, on doit l'apprendre. Je pars quand? Le plus tôt possible. Mademoiselle Carpentier? Oui. Bonjour. Léon Pape. Bonjour. Mon père avait du travail, il m'a envoyé vous chercher. Oui, aussi le dimanche. Pour mon père, il n'y a que les jours de la semaine. Laissez-moi votre sac. Suivez-moi. Alors comme ça, vous êtes directrice. Oui, enfin. Moi, j'aurais voulu être journaliste. Écrivain ou journaliste? Enfin, comme dit mon père, pour faire écrivain... Faut être riche. Moi, je serais poète. Poète? Oui, j'ai même déjà publié. Félicitations. Que dans des journaux locaux. Moi aussi, j'aime la poésie. Et sur une lèvre de rose parfumée, cueillir la douceur d'une haleine embaumée. André Chénier? Non, moi. Enfin, d'après Chénier. Vous savez, si l'enseignement se résumait à une méthode et à quelques trucs, tout le monde en serait capable. Seulement, il faut aussi de la patience, de l'observation. Merci. Le sens de la justice, et ça. Laisse, maman, j'y vais. Réfléchissez bien, Marie, avant de vous lancer dans ce métier. C'est exténuant et peu gratifiant. Mamie, voyons. Mais enfin, Claude, c'est notre devoir de la prévenir. Les directrices d'asile meurent souvent de la poitrine ou d'épuisement en l'espace d'un an. Pour être franche, je n'ai pas choisi ce métier par vocation, mais par nécessité. Il n'y a pas de honte à gagner sa vie, Marie. Laissez la vocation au curé. Chez nous, ça vient souvent plus tard. En revanche, si vous ne faites ce métier que comme un pis-aller, parce que vous avez d'autres ambitions, c'est autre chose. Vous écrivez, n'est-ce pas? Je lis le courrier de la Sarthe, vous savez. Vous avez, disons, un certain style. Mais là, je ne peux pas vous aider. C'est à vous de faire un choix. Les enfants, voici Marie. Elle va rester quelques jours avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, Madame Marie. Bonjour, les enfants. Prenez vos ardoises. Ils ont l'air tellement sages, tellement propres. Les miens sont tellement sauvages. Au début, on ne sait pas comment les faire tenir tranquilles. On a tendance à crier, à punir. Mais le seul moyen, croyez-moi, c'est l'écoute et l'affection. Il n'est pas un enfant, aussi endurci soit-il, qui ne s'y laisse prendre. Variez les exercices. Occupez les petits avec des jeux. Coupez les leçons par des récréations et des exercices physiques. Et si ça ne marche pas, ne vous fâchez pas. Suivez le courant et tenez bon la barre.
Dindon. D. E comme éléphant. F comme furet. F. G. Grenouille. Lorsqu'une main brûlante vint effleurer ma main tremblante, ai-je senti battre mon cœur. Pourquoi, lorsqu'une main brûlante vint effleurer ma main tremblante, ai-je senti battre mon cœur. Pourquoi, lorsqu'une main brûlante vint effleurer ma main tremblante, ai-je senti battre mon cœur. Pourquoi. C'est à vous de décider de votre avenir, mais laissez-moi simplement vous dire ceci. Le bonheur d'un enfant vaut toute la gloire du monde. Tenez. Prenez ce bouilli. Merci. J'espère qu'il vous portera bonheur. Merci. Au revoir, Marie. Et bonne chance. Bon courage, Marie. Merci pour tout. Vous êtes si pressé de me quitter? Dites quelque chose. Je vais rater ma voiture. Ne me laissez pas comme ça, Marie. J'ai besoin de savoir. Je n'aime pas les départs, encore moins les effusions. Marie. Au revoir. Si tu voyais comme mes enfants l'écoutent. Monsieur Papa arrête pas de les solliciter. Du coup, ils restent concentrés 2 fois plus longtemps. Ils apprennent vite. On dirait qu'il t'a convaincu. Non, au contraire. Moi, je suis pas faite pour ça. Il faut être faite pour ça. Oh, t'en es sûre. Et tu vas les revoir? Je sais pas. Ils ont un fils, je crois. Léon, c'est ça? Oui, pourquoi? Bah, t'en parles pas? Rien à dire. Hein. Il a 22 ans, il est militaire, voilà. Marie? C'est bien militaire. Oui, c'est bien militaire, c'est bien. Oui, ça va. J'ai rien dit.
quoiqu'il fût toujours captif, il se trouva heureux au milieu de la petite famille qu'il avait obligée. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Alors, c'est un boulier. Vous allez tous compter une à une les petites boules, d'accord? Moi, j'aime les contes, et voilà comment je m'y prends. Pour aller à 100, il faut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, Eugène. Je sais que tu la connais, ta poésie. Ta maman me l'a dit. Bon, c'est pas grave, hein. Va t'asseoir. Bon, alors, qui veut me réciter sa poésie? Mademoiselle? Ah. Chère Marie, je pense sans cesse à vous. Dès notre première rencontre, vous avez touché mon cœur, et j'ai su que je vous aimais. Quand nous reverrons-nous? Pourquoi ne m'écrivez-vous pas? Cher Léon, je ne peux répondre à cet amour que vous prétendez éprouver pour moi. J'ai promis à mon père de devenir quelqu'un. Cette mission réclame toutes mes forces et beaucoup de sacrifices. Je ne suis ni libre, ni digne de vous aimer. Ne m'écrivez plus, ne me tourmentez plus. Oubliez-moi. Allez, on se dépêche. C'est le dernier, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? C'est Sora, il est mort. Ses frères lui ont fait quick. Trois, quatre. Bien travailler, c'est s'amuser. Faisons la guerre à la paresse. Silence, silence. Levez-vous. Chantez. Je vais vous entendre chanter, les enfants. 3, 4. Bien travailler, c'est s'amuser. Faisons la guerre à la paresse. Ça ne va pas du tout, vous chantez avec les poumons, il faut chanter avec le ventre. Veni Creator Spiritus. À vous. Veni Creator. Aïe! Sortez. Sortez! Ces enfants sont destinés à travailler. Il faut leur apprendre très tôt la discipline. Ils sont aussi destinés à mourir. Pourquoi n'étudiez-vous pas tout de suite? J'ai remarqué des panneaux avec des lettres et des chiffres. Tout cela est-il bien utile? Madame, ces enfants partent travailler à l'âge de 7 ans. S'ils ne savent pas lire en sortant d'ici, ils ne le sauront jamais. Il faut que le peuple continue à parler comme le peuple. Si on effaçait toutes les distinctions sociales, où irions-nous? Nous avons tricoté des bonnets et des bas. Vous les distribuerez en priorité à ceux qui en manquent. Je le ferai plus tard, individuellement. Il n'est pas nécessaire d'exposer les plus pauvres à l'humiliation. Et bien au contraire, la charité chrétienne doit être publique. J'ai été pauvre, je sais de quoi je parle. Comme vous voudrez, mais l'inspection académique en entendra parler. Vous ne garderez pas longtemps votre poste, mademoiselle. Moi j'aime les contes, et voilà comme je m'y prends. Pour aller à 100, il faut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5, c'est quand même pas difficile. C'est normal, il est pas intelligent. Il va pas à la salle d'asile, lui. C'est pas ma faute. J'aimerais bien y aller à la salle d'asile, moi. Allez, Ange-Paul, répète après moi. Moi, j'aime les contes, et voilà, comme j'aime. C'est des cochons d'Inde. Ils vont devenir gros comme des cochons? Non. Ça se mange? Non, non plus, c'est des petits animaux de compagnie. Voilà. Tiens, Adrien, c'est toi qui t'en occuperas, d'accord? Tu veux bien? Bon, allez, vous êtes prêts, on va jardiner? S'il vous plaît, calmez-vous. Suivant. S'il vous plaît, calmez-vous. Arrêtez de vous chamailler. Laisse ce gène tranquille. Jules, s'il vous plaît, attention. Mais mademoiselle Carpentier, vous n'êtes plus en mesure de réclamer quoi que ce soit. Votre poste ne tient plus qu'à un fil. Et comment voulez-vous que j'obtienne de bons résultats? Je passe des heures pour simplement leur laver les mains. Même si je voulais vous aider, je ne pourrais pas. Depuis le rapport d'inspection de l'abbé Mauvel, nos généreux donateurs menacent de retirer leurs subventions. Pour qui travaillez-vous, monsieur le maire? L'Église ou l'État? Vous êtes drôle. Vous savez très bien que l'Église est liée par l'État, surtout par le ministère de l'Instruction publique. Mais faites profil bas un moment. Apprenez quelques prières aux enfants, ça calmera notre abbé. Je n'ai pas le temps. Certains n'ont plus que quelques mois avant de partir travailler. Jetez un œil sur ma liste. Je ne demande pas la lune. Toilette, lavabo, rien que ça. Ardoise, craie, tableau de lecture, jeu de patience, instructif, domino. Mais ce serait Noël tous les jours avec vous. Vous savez, on m'a rapporté le cas d'une directrice d'asile qui, au lieu de réclamer comme vous, a remercié pour ce qu'elle avait.
Et a même refusé une augmentation de budget. Eh bien voilà une personne idéale qui doit être une bonne gardienne d'enfants pour vos fourrières. Si c'est ça que vous cherchez, prenez donc une nourrice. Ça sera joli. Regardez, il y a encore de la neige là. Ah non, regarde bien, Janou. C'est pas de la neige. Ce sont des pétales de fleurs qui sont tombés de l'arbre. Et que devient la neige quand elles fond un gel? Hein? Elle devient de l'eau. Des ruisseaux. Oui, exactement. Aussi, des flaques, oui. Et Adrien, qu'est-ce qu'elle devient la neige quand elle fond? Le printemps? Minette, ma Minette, que faites-vous donc là? À cette voix, tout d'un coup, Minette s'arrêta. Comment c'est que je parle? Qu'est-ce donc que ça? S'il parle, ma Minette, c'est qu'il a appris cela. Minette, émerveillée, aussitôt s'en alla. Bravo! On peut l'applaudir. Bravo, c'est bien, je suis très fière de toi. Si tu les voyais, papa, tous les jours ils font des progrès. Je peux plus laisser une bonne sœur ou une ignorante ruiner tous leurs efforts. Désolé, papa. Je tiendrai pas ma promesse. Pour moi, la gloire, la postérité, ce sera la mémoire de mes petits élèves. Monsieur le ministre, faut-il se contenter de faire la charité aux enfants? Suffit-il de leur donner des sabots et de leur faire réciter quelques prières pour faire œuvre utile? Ce n'est sûrement pas la vision que vous faites, monsieur le ministre, de l'instruction que nous devons à ces enfants. Voici une liste de fournitures indispensables, etc., etc. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la germination. Vous voyez ces graines? Ce sont des graines de blé. La germination, c'est le développement du germe contenu dans une graine. C'est quoi un germe? Un germe, c'est un peu comme un poussin dans un œuf. Ou comme un veau dans le ventre de la vache? Mais Janou a raison, c'est exactement la même chose. Bravo Janou. Tiens, génie. C'est toi qui vas en planter, trop bien. Voilà. Alors, d'abord, on prend la main, là, comme ça on fait un petit trou. On met des graines. Est-ce qu'on pourra germiner des roses? Ah non, Janou, on peut pas faire germer les roses. Mais on peut les planter, où elles se greffent. C'est une très bonne idée. Elles embaumeront toute la cour. Qu'est-ce que ça veut dire, embaumeront? Ça veut dire sentir bon, c'est un mot poétique. Et sur une lèvre de rose parfumée, cueillir la douceur d'une haleine embaumée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué. Je l'expliquerai plus tard. Allez, on rentre, c'est l'heure. Posez les outils, c'est l'heure. Mais avant, on va se... laver les mains! Vous embaumez pas la rose. Ouah, dis donc, Marcel. C'est ton fils qui commence à causer comme les bourgeois, dis donc. C'est type pour entrer à la manufacture, faut parler comme un monsieur maintenant. Mais tout ce qu'il va y gagner, c'est qu'on va se foutre de sa gueule. Vous êtes que des gueux. Moi, ça me plaît, ce mot d'embaumer. Avec un mot comme ça, on peut bâtir une carrière. Quoi? Oh, Marcel, quoi? Tout tu sur ce mot, toi. C'est un poème sur une lèvre de rose parfumée, cueillir la douceur d'une laine embaumée. Hé, on t'attend, hein.
donc, fils? Tu saurais m'apprendre à lire, toi? Aucune réponse de l'inspecteur d'académie? Ah si. Mais il doit d'abord en référer au comité central de patronage à Paris. Et une nouvelle fois, cela va prendre des mois. L'administration. Enfin, vous connaissez. Ce temps, cette femme continue à pervertir les enfants. Vous exagérez un peu, elle ne fait rien de mal. Comment? Et elle refuse même les dons de charité. Pas tout à fait. Elle refuse les distributions publiques, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Même les villages envoient leurs enfants dans la salle d'asile maintenant. Marie Carpentier devient très populaire. Justement. On ne peut pas la laisser faire. Mais je ne comprends pas pourquoi un tel acharnement. Parce que l'instruction aux mains des laïcs, c'est la garantie du désordre et de l'insoumission du peuple envers Dieu. L'éducation doit rester aux mains des prêtres et des religieuses. Nous seuls pouvons régénérer les mœurs. Nous seuls pouvons faire de ces ignorants brutaux des travailleurs paisibles et religieux. Je vais alerter l'évêché. Nous verrons bien cette fois. Allez, vous allez vous débarbouiller. Allez, les enfants. Bonjour, mademoiselle. Il m'en arrive des nouveaux tous les jours, je sais plus où les mettre. Ah oui, les parents comptent sur vous maintenant. Ils savent que leurs enfants sont en sécurité. Tenez. Voilà de quoi faire face, au moins pendant quelques temps. Le ministère? C'est des subventions. 300 francs. Oui, enfin, c'est pas ça qui va mettre en péril le budget de l'État. Marie, faites attention, vous êtes en sursis. Ce que l'État vous donne d'une main, l'évêché peut vous le reprendre de l'autre. Je tenais à vous prévenir. À bientôt. Monsieur le maire? Merci. Marie, il est tard. J'y vais, je finis ça. Allez, il faut te coucher, t'es fatiguée. Mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi? Maman. Oui. Je travaille. Non, mais tu promets, tu te couches après. Oui, promis. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Monseigneur. Mademoiselle Carpentier montre un caractère rebelle, bien éloigné de l'esprit qu'on attendrait d'une directrice de salle d'asile. Alors, écrivez.
A. P, A, P, A. Pas. Et les grands, vous m'écrivez lundi et janvier. Aussi, je sollicite de votre haute bienveillance une inspection dans les plus brefs délais. Ça y est? Oui. Afin de vous rendre compte par vous-même de l'urgente nécessité de la révoquer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mots. Tiens, Janou, dis-moi un mot. Tu trouves pas? Non, madame. Bah pourtant, tu viens juste de m'en dire deux. Non, qui est un mot, et madame, qui est un autre mot. Tu as compris maintenant? Alors donne-moi un autre mot. Non, madame. Qu'est-ce que tu fais? Il faut rentrer. Regardez, madame, il pleut et ça pousse. Et c'est moi qui l'ai planté. Ah oui, hein, c'est grâce à toi que cette belle petite plante est née. Tu vois, toi aussi, tu peux faire des belles choses. Allez, on rentre, on va attraper la mort. Plus tard, je serai jardinier. Rien n'a encore été enseigné au maître sur l'éducation de l'enfance pauvre. On a écrit, il est vrai, mais c'était approprié aux seuls enfants de classe distinguée. Tu devrais voir le docteur, Marie. Mais non, ça va. Oui. Bonjour madame, je suis Léon Pape. Léon? Ah, je suis heureuse de vous connaître. Entrez, je vous en prie. Marie, c'est Léon. Léon? Marie, il fallait que je vous voie. C'est peut-être la dernière fois que... On va aller parler dehors. Prends ton châle, Marie, c'est frais. Ton châle. Dites-moi que vous ne m'aimez pas et je partirai là tout de suite. Ah, vous voyez? Vous ne pouvez pas. Alors vous m'aimez. Marie. Épousez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un d'autre? Non, bien sûr que non. Je vais monter en grade. Je serai bientôt sergent. Vous serez muté quelque part, peut-être loin d'ici. Et les enfants, je peux pas les abandonner, Léon. Vous cherchez des excuses, Marie. L'ambition, la promesse à votre père, la pauvreté, les enfants. Comment vous convaincre que je vous aime? C'est inutile. Marie, dans un mois, une mission doit partir pour l'Algérie. Si jamais vous n'avez pas changé d'avis d'ici là, je me porterai volontaire. Je serai absent pendant de longues années. Peut-être pour toujours. Adieu, Marie. Où est Léon? Parti.
J'avais fait un thé. Bah, c'est le bonheur que tu laisses passer, Marie. Ça va, Marie? Marie? Eh bien? Ça va? Repos obligatoire. Combien de temps? Ça fait 3 jours que ma mère me remplace. Elle en peut plus. Et que vont devenir les enfants? C'est votre devenir à vous qui m'inquiète. C'est si grave. Bien. Je dois vous laisser. Pas d'imprudence, hein. Au revoir. Bonjour, Marie. Monsieur le professeur. Docteur. Comment vous sentez-vous? Je viens de passer à la mairie. Nous avons trouvé une solution. Qui? Il faut espérer que son nom ne soit pas en rapport avec ses qualités. Elle s'appelle Madame Tourmente. C'est vous qui l'avez choisi? Non, hélas, non. Cette fois-ci, c'est l'abbé Mauvelle. Aidez-moi. Faut que j'y aille. Marie, l'abbé a obtenu de vous faire remplacer définitivement. Nous allons commencer par l'exercice du silence. Vous allez rester parfaitement immobile et silencieux en mettant le doigt sur la bouche. Allez. Jusqu'à ce que je lève l'ordre. Et toi, là-bas, tu n'as pas compris. Je viens d'aller au cabinet. Tu iras à la récréation. En attendant, tu n'as qu'à te retenir. C'est une discipline qu'il est bon d'exercer sur soi. Bien. Vous pouvez enlever vos doigts. Nous allons maintenant dire notre prière. Notre Père qui êtes aux cieux. Allez avec moi. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté Madame, soit... il a cagué dans son froc. Surveillez votre langage, mademoiselle. Et toi, cochon, va te laver. J'irai surveiller la propreté des lieux. Si ça n'est pas impeccable, tu laisseras par terre avec ta langue. Elle est propre. Dans quel état tu t'es mis?
Tu resteras ici tant que ce ne sera pas impeccable. Ta mademoiselle Marie, elle vous a laissé tomber. Vous lui avez trop cassé la tête. Elle vous aime pas d'abord. Toi, t'aurais bien voulu y aller à la cesse d'asile. Moi, si elle revient pas, je cracherai à la face du monde. Et je m'en sauverai. Personne ne sera au cheval. La voilà! On te trouvera le cul. Alors j'attends. Seigneur, donne ta main. allez. Seigneur, tu connais ma faiblesse. Après. Autour de moi, tout est danger. Garde-moi donc par ta tendresse, ô bon Jésus. L'autre main. C'est fermé? Ça pouvait pas durer. C'était bien trop beau que nos gosses ils apprennent à lire et à écrire. À croire qu'ils veulent pas leur laisser une chance. Mais comment qu'on va faire maintenant? J'ai le travail qui m'attend, moi. Faudrait que Mademoiselle Marie y revienne. Vous savez y faire, elle, avec les gosses. Paraîtrait qu'elle peut même plus se lever. Oh. Adrien! Eh ben voilà. Où c'était qu'il va aller courir maintenant, lui? Bon, moi je vais à la mairie, je vais leur dire ma façon de penser. Je vais avec vous. Moi aussi. Moi aussi. Bien, bon. La fièvre est tombée, le pire est passé. Vous êtes sûr, docteur? Qu'elle mange pas, elle veut pas se lever. Pourquoi faire? Mais comment ça, pourquoi faire? Parce qu'il faut vivre, Marie. Pour moi, elle est en bonne voie de guérison. Le reste, ce n'est pas de mon ressort. Elles t'intéressent, mes fleurs? Elles sont belles, hein? Pas vrai? Oui, madame. Qu'est-ce que tu voudrais alors? Ça. Des violettes. C'est très joli, ça sent très bon. C'est 2 sous. J'ai pas d'argent. Hé, attends! Pour ta maman? Non, c'est pour ma maîtresse. Tiens, pour ta galanterie. Tu promets, toi, au moins. Hein? Merci, madame.
mademoiselle. Venez à nous, on vous appelle. Gai, gai, mademoiselle Marie. On veut que vous soyez vite garés. Adrien. Ils sont là! Maintenant qu'on est là, on va pas partir les mains vides. Mais c'est le garde-manger. La fermeture n'est pas définitive, seulement... Seulement quoi? Nous n'avons pas de postulante. Depuis l'accident de Madame Tourmente, personne ne veut reprendre le poste. Ah non, c'est pas sérieux, Marie. Vous ne mangez plus, vous ne vous levez plus, vous n'auriez jamais la force. Si, regardez, je peux me lever, Ah ben voilà. Là, non, mais c'est parce que là, j'ai faim. Ah oui. J'ai pas mangé, c'est pour ça. J'ai pas dîné. J'ai faim. Vous croyez que vous pourrez les convaincre? Mais oui, bien sûr. Ils sont pas en position de faire les difficiles. Les femmes font le siège de la mairie. Elles refusent d'aller travailler à la manufacture si la salle d'asile ne rouvre pas. Ah, c'est bien. Bonjour Jules. Bonjour Angèle. Bonjour, mademoiselle Marie. Bonjour, madame Collin. On est bien content de vous revoir. Bien, moi aussi. Madame Marie m'a dit de vous dire pour Adrien. Il ne viendra plus. Ils l'ont mis à la manufacture, il avait l'âge. Pareil pour le génie et la grande. Sois gentil, toi. À ce soir. Allez, c'est l'heure. On rentre, Janou. Eugène, c'est l'heure. Pose tes cailloux, on en a plein, on sait plus où les mettre. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Mange pas. Allez, rentre.
revenus? Ouais. Mais vous allez revenir? Je sais pas, dans tous les compte sur nous maintenant. On est vraiment grands maintenant. Oui, je vois ça. Le génie, oublie pas que t'as la main verte. Un jour, je me sauverai de la manufacture et je ferai jardinier. Et Adrien, vous avez des nouvelles? La guenille, il travaille avec nous. Mais ça ne lui plaît pas. Il a l'air tout triste. Et il reste toujours tout seul. Vous savez où il habite? Au coin de la rue, là-bas. Allez, à plus tard. Eh, pas de bêtises, hein? Un républicain tire sur le roi. Il est mort, le roi? Mais attends. Ils vont peut-être nous refaire la révolution. Oh, bah, de toute façon, ça peut pas être pire. Hein. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Mareuil. Bonjour, Adrien. Je vais aller prendre des nouvelles du petit. Je le vois pas à la salle d'asile. On vous remercie de lui avoir appris à lire et à écrire, mademoiselle, mais maintenant, il faut qu'il gagne son pain. Il est bien trop grand pour la salle d'asile. Alors, pour un mois ou deux, qu'est-ce que ça change? Je sors de la mairie. Une école primaire va ouvrir à la Flèche. Comme dans toutes les communes. C'est une nouvelle loi. Mais ça sera encore pour les riches. C'est pas gratuit, c'est vrai. Mais dans certains cas, ils peuvent faire une exception. J'ai obtenu la gratuité pour Adrien. On veut pas de la charité. C'en est pas. Il le mérite. J'y crois pas. Y a pas de place pour des gueux comme nous ailleurs qu'aux manufactures. Et puis quoi? Je travaille bien depuis l'âge de 7 ans, moi. Un enfant peut bien travailler, c'est dans sa nature. Mais bien sûr, vous avez raison. Les enfants sont tellement doués pour filer, changer les navettes ou même pousser les wagonnets. Et puis entre nous, qu'ils soient empoisonnés par de l'acide ou écrasés par les machines, quelle importance, hein? Puisqu'il y en a tant. N'est-ce pas, monsieur Mareuil? Mais il y a une chose que ni vous ni personne ne pourrait jamais leur enlever. C'est leur esprit. L'esprit est un palais. Il abrite un trésor. Et personne ne peut s'immiscer à l'intérieur. Au revoir. Tu sais, si c'est gratuit, ça change tout. On s'est bien débrouillé sans son salaire jusqu'à présent. Ah, voilà, nous voilà tout chamboulés maintenant, hein? L'esprit est un palais. Ah, ça. C'est beau, ça. Cher Léon, depuis que vous êtes parti, j'ai réalisé que l'idée de vous avoir perdu à jamais m'est insupportable. Je vous aime, Léon, mais si je vous avais dit oui, j'aurais dû abandonner tout ce pourquoi vous m'aimez afin de devenir une bonne épouse qui vous aurait sans doute vite ennuyé. Je crois que le bonheur de l'homme en amour se proportionne à la liberté dont jouissent les femmes. Laissez-moi encore un peu de liberté et jouissez de la vôtre. Mais si à votre retour, vous voulez toujours de moi, je serai la femme la plus heureuse du monde. Et voilà l'histoire du ver à soie qui travaille toute sa vie pour fabriquer un cocon, puis qui se transforme en papillon quelques jours seulement avant de mourir. Il existe un grand nombre d'hommes dont la vie ressemble... Levez-vous les enfants. Dieu vous bénisse, ma fille. Continuez la leçon, comme si nous n'étions pas là. Nous parlions du ver à soie. Je vous prie de pas aller plus haut. Je suis un peu dur d'oreille. Je disais, nous parlions du ver à soie. Ah oui. Je vous en prie, mon Seigneur. Asseyez-vous, les enfants. Donc, je disais, il existe un grand nombre d'hommes dont la vie ressemble à celle du ver à soie. Ces hommes sont les ouvriers, les artisans, les laboureurs qui passent leur vie à produire. Ils travaillent au bien-être d'autrui alors qu'ils en manquent souvent pour eux-mêmes. Et lorsqu'enfin ils cessent de travailler,
C'est pour mourir sans avoir pu profiter de la vie. Bien. Bien. J'aimerais pouvoir interroger les enfants. Toi, viens par ici. Janou? Dis-moi, mon enfant, tu es contente de venir à la salle d'asile? Oui, monsieur le grand prêtre. Parle bien fort. Oui. Bien. Dis-moi, est-ce que votre directrice vous fait bien réciter vos prières? Oui, tous les jours, au moins 3 fois. Bien. Bien, tu peux retourner à ta place. Maintenant, les enfants, j'aimerais que vous chantiez un cantique. Oui, voyons les enfants. Vous savez, nous l'avons chanté avec monsieur l'abbé. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, et superna gratia. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Je l'ai appelé compodium. C'est une espèce d'armoire de rangement. À l'idéal, il faudrait en avoir 3 par classe. Mais... Si vous le permettez, monseigneur, j'aimerais vous montrer comment nous apprenons à aimer et à entretenir les merveilleuses choses que Dieu a créées pour nous. Les enfants, vous venez? Tu vois ça, c'est moi qui l'ai planté. T'es très bien. Elle est charmante. Ces petits anges, hein, on se croirait au paradis. Viens travailler, c'est s'amuser. Faisons la guerre à la paresse. Laborieux, on est heureux. Le talent vaut mieux que l'argent. Serrurier, limons nos serrures. Ferrurier, battons le fer chaud. Boulanger, mouillons la farine. Boulanger, pétrissons le pain. Mademoiselle, j'aurais aimé avoir une institutrice telle que vous. Et quand je dis institutrice, je n'emploie pas ce mot au hasard. Je suis peut-être sourd, l'abbé, mais grâce à Dieu, je ne suis pas sénile. Mademoiselle, vous avez élevé la salle d'asile au rang d'école, une petite école, et vous avez inventé, appelons ça l'école maternelle. Bonjour Marie. Regarde, c'est arrivé ce matin, c'est pour toi. Ça vient d'Algérie. Ma chère Marie, votre lettre m'a rendu l'espoir. Je vous attendrai. Nous nous retrouverons et ce sera pour la vie. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de dire quelques mots à propos du succès des conseils sur la direction des salles d'asile que Victor Hugo lui-même a encensé et auquel l'Académie française vient de décerner un prix prestigieux. J'ajoute que cet ouvrage sera distribué dans toutes les salles d'asile. Chère Marie, vous vouliez servir l'ambition par la poésie.
C'est la célébrité qui vient à vous parce que vous avez fait œuvre utile. Vous voilà appelé à Paris avec la noble tâche d'y former les nouvelles institutrices maternelles. Je salue au passage et je souhaite bonne chance à votre remplaçante. Notre bonne ville de La Flèche perd à la fois sa muse et sa directrice. Et moi, je perds la meilleure de mes disciples, mais aussi une amie très chère. Vous nous manquerez beaucoup. Je bois à votre succès. Mademoiselle? Adrien? Je devrais dire madame, je sais, mais... C'est idiot, là, de vous voir comme ça, là. J'ai l'impression d'être à nouveau un petit garçon. Laissez-moi vous regarder. Je vois que la guenille a laissé place à un beau jeune homme. Attendez, regardez. Je le garde toujours avec moi. C'est idiot, je sais, mais bon. C'était bien puéril, mais... mais c'était sincère. Votre premier poème. Et que sont devenus les autres? Je ne suis pas retournée à La Flèche depuis la mort de Monsieur de Neubourg. Et puis, Léon est mort. Depuis, je ne voyage presque plus. Eh bien, le génie a trouvé une place de jardinier. Et la grande est morte, dans un accident du travail à la manufacture. Et la Janou s'est mariée avec un fermier. Elle a 5 enfants. 3 filles et 2 garçons. Seigneur. Et le petit, celui qui traînait toujours dans mes jupes, le seul enfant propre de ma classe. Eugène. Exactement. Sa mère l'a emmené au Mans pour une opération de son pied beau. Après, on les a jamais revus. Vous avez été mes premiers élèves. Je m'en souviens bien mieux que tous ceux qui ont suivi. Maintenant, je suis directrice. J'enseigne aux directrices de salles d'asile. C'est pas la même chose. Madame, ça va être à vous. Un instant. Ça va aller? J'ai le trac. Vous savez que c'est la première fois qu'on entendra la voix d'une femme résonner à la Sorbonne? Oui. Ne vous inquiétez pas. Nous écouterons moins la voix que la pensée. Madame, on vous attend. Un instant. Allez vous asseoir, vous allez manquer le début. Bon courage, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Alors, ma boîte.
Monsieur le ministre, monsieur le doyen, chers collègues, ah, je vois que vous regardez ma boîte. Vous êtes aussi curieux que des petits-enfants, finalement. Eh bien, que contient-elle, cette boîte? Un morceau de pain. Qu'y a-t-il de plus précieux qu'un morceau de pain? Mais tout d'abord, avec quoi fait-on le pain? Allons, messieurs, je sais que vous ne devez pas en faire souvent, mais quand même. Avec quoi fait-on le pain? Avec de la farine. Et avec quoi fait-on la farine? Avec du blé. Qu'est-ce que le blé? De quel règne provient-il? Voilà pour le pain. Passer aux choses sérieuses. Nous allons aborder le sujet très controversé de la discipline. J'ai eu moi-même l'occasion de travailler dans ma jeunesse avec les enfants. La lumière, la gaieté circule à grand flot dans vos classes. Que poussent les rosiers, les liserons, les haricots, qu'importe, pourvu que l'école soit entourée d'un jardin qui sera le lieu de 1000 leçons de choses. Il ne faut pas amuser les enfants. Il faut les intéresser. Il y a quelque chose d'irréductible au fond de tout être humain, contre laquelle l'éducation ne peut rien. C'est ce qui fait l'individualité. L'enfance ne devrait être que le moment privilégié où l'on acquiert tout ce qu'il faut pour soi-même afin de devenir un homme ou une femme libre, responsable et autonome. Révélez à l'enfant ce qui en lui ne se laisse ni éduquer, ni former. Soyez plus que des éducateurs, soyez des libérateurs. Vous nous avez subjugués. Nous étions comme des enfants. C'est que les enfants et les adultes ne sont pas si différents. Dites-moi, Adrien, faites-vous encore de la poésie? Mon travail, hélas, me prend tout mon temps. Les enfants que vous éduquez ont beaucoup de chance. Ils ont sûrement gagné un très bon instituteur.
Mais le pays, Adrien, a perdu un grand poète. À vos heures de liberté, même s'ils sont rares, riment encore quelquefois. Il y a trop de poésie dans un cœur comme le vôtre pour l'étouffer en vous. Et vous, madame, en faites-vous encore? Je suis très heureuse de vous avoir revu. Adieu, Adrien. Au revoir, mademoiselle Marie. Du fil à plomb de la truelle, le maçon bâtit la maison. Avec sa bêche, avec sa pelle, le jardinier fait les saisons. Tout savoir est mon espérance, tout apprendre est ma volonté. Tout savoir est mon espérance, tout apprendre est ma volonté. De la flamme sortira le fer, du charbon viendra la chaleur, des ténèbres naîtra la lumière, comme l'art des mains du sculpteur. Tout savoir